Reçois l'abondance de la grâce.
une telle bonté du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas bien dire Amen avec une telle bonté du Saint-Esprit. Amen. Ok, nous allons aller très rapidement. Je vais essayer d'être technique. Amen. Supporte-moi ce matin. Alléluia. Amen. Je vais certainement faire des déclarations qui vont te troubler, mais supporte-moi ce matin. Dis avec moi le salut. Le salut. La vie éternelle. La vie éternelle. Alors nous allons parler du salut et de la vie éternelle ce matin. Amen. Amen. Or la Pâque, c'est la célébration de la résurrection de Jésus. Yes. Amen. La Bible déclare que nous sommes ressuscités ensemble avec lui. Il nous a élevés, mis dans les lieux célestes avec lui, assis à la droite du Père, avec lui. Réalité profonde. Dis-moi Amen. Amen. Réalité profonde. Amen. Amen. Ça veut dire tout simplement que la Pâque, c'est la célébration de la nouvelle naissance en Christ. Yes. Parce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Quelqu'un comprend ce qu'elle dit? Amen. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1er que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Donc en d'autres termes, il est le premier à naître de nouveau. Oui. C'est ça. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Vous ne pouvez pas suivre quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Lorsque vous rentrez dans une assemblée, si le pasteur n'est pas né de nouveau, les fidèles ne sont pas nés de nouveau. Amen. Le pasteur ne peut pas vous conduire au ciel si lui-même il n'est pas rassuré qu'il va au ciel. Amen. Un pasteur, lorsque vous l'écoutez parler, dit non, vous savez, restons toujours dans la foi parce que même moi où vous voyez là, je ne sais pas si je serai sauvé, mais j'ai l'espérance en mon Seigneur Jésus. Nous n'avons plus l'espérance, nous avons l'assurance. Amen. Yes. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Nous n'avons plus l'espérance du ciel, nous avons l'assurance. On n'espère pas aller au ciel, on a l'assurance qu'on ira au ciel. Amen. Pourquoi? Parce que comme je disais tout à l'heure, la vie éternelle est une connaissance. Nous connaissons, que nous connaissons, que nous savons, que nous connaissons, que nous allons réussir. Alléluia. Amen. Oh, j'ai dit ça souvent, si je ne vais pas au ciel, Jésus me a des problèmes. Amen. Yes. Alléluia. Amen. J'étais dans mon trou. Je nageais dans mon péché, dans la boue. Lui m'a pointé du doigt depuis le ciel. La Bible dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Yes. Seigneur, si moi j'étais dans mon trou et que c'est toi qui es venu me choisir, c'est pas pour que je rate demain. Jamais. Je vais te dire ceci. Quand Dieu t'a choisi, Dieu te laisse en vie parce qu'il sait que tu ne peux plus rater le ciel. Amen. 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 Je ne sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. Amen. Si Dieu, connaissant le futur, le passé et le présent, savait que demain tu allais régner la foi et aller en enfer, Dieu préférait te tuer maintenant que tu es au ciel. Amen. L'assurance de ton salut. Est-ce que tu es sûr que là présentement tu vas aller au ciel? Amen. Oh. Amen. Tu es sûr? Amen. Amen. Ça vient d'une conviction personnelle. La Bible dit que ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est péché. Amen. Les hommes de Dieu ont amené la conscience du péché dans les églises. Voilà pourquoi aujourd'hui les chrétiens se sentent coupables même de venir adorer le Seigneur, même lorsqu'ils ont fait une mauvaise action. Qui vous a dit que c'est votre mauvaise action qui vous positionne être juste ou injuste devant Dieu? Amen. Qui vous a dit que c'est votre mauvaise action? Si dans la boue du péché où vous étiez, Dieu vous a choisi malgré vos péchés, il t'a dit je t'aime, c'est pas maintenant que tu es en Christ qui va te rejeter. Jamais. Quelqu'un comprend ce que je dis? C'est pas maintenant Christ qui va te rejeter. J'ai un verset phare que j'utilise. Si vous méchants comme vous êtes, mauvais comme vous êtes, très méchant. Donc Dieu dit l'homme, il est méchant. L'homme, il est mauvais. Mais il sait donner de bonnes choses à ses enfants. Amen. Il est méchant, il est mauvais, mais quand son enfant le suit à la maison, il pardonne. Il ne chasse pas l'enfant de la maison pour dire que tu n'es plus mon fils, tu n'es plus ma fille. Mais la religion nous a enseigné que lorsque nous commettons une mauvaise action, nous ne sommes plus enfants de Dieu. Que le Saint-Esprit quitte notre corps et sort d'abord. On dit non, tu es dans le péché, tu es trop sale. Ensuite, quand tu te sanctifies, Dieu revient dans ton corps. Quand tu commets une mauvaise action, le Saint-Esprit ressort. Dieu prend le livre de vie, il enlève ton nom. Il prend la corde. Tu reviens encore, tu te sanctifies. Les anges reviennent. Dieu reprend vite le livre de vie, il écrit vite.
La Bible dit que Dieu ne se répand pas de cette ombre. Donc quand Dieu t'a donné la vie éternelle, il ne se répand pas de ça. J'ai une bonne nouvelle pour toi. De la boue où tu es présentement. Quand ton nom est inscrit dans le livre de vie, Dieu va aller te repêcher de là où tu es. C'est ce qu'on appelle la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. La bonne nouvelle. Papa, mais attends, si je bois, je vais aller en enfer. Si je fume, je vais aller en enfer, ok? Mais la Bible dit que Christ a enfermé le péché dans la chair. Amen. Ça veut dire que moi, c'est chair, même dans la sanctification, je pêche. Amen. Rien que ma chair. Parce que la Bible dit, Christ n'a pas enfermé le péché dans le monde. Il a enfermé le péché dans la chair. Voilà pourquoi même quand vous êtes né de nouveau, vous avez l'impression que vous conservez les mêmes habitudes d'avant. Ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas né de nouveau, vous êtes pas né de nouveau dans l'esprit. Votre esprit est sauvé. Mais cependant la chair a encore les habitudes du monde. C'est justement la chair qu'il faut changer. Alléluia. Quand tu vas éduquer un enfant, tu prends un enfant, tu l'amènes dans son établissement. Tu dis bon, pour avoir le bac, il faut qu'il aille en terminale. Le professeur vient répéter. Alléluia. Et c'est parce que le professeur a beaucoup répété que son œil a changé. Amen. Qui a dit? Le professeur a juste fait en sorte que sa façon de réfléchir change. Mais son corps n'a pas changé. Ça veut dire que quand Dieu vous a sauvé, votre esprit est bel et bien sauvé pour l'éternité. Vous réalisez ça? La Bible dit que Christ nous a prédestinés avant la fondation du monde. Yes. Amen. Papa, toi qui forniques, tu vas aller en enfer. Amen. Toi qui mens, tu vas aller en enfer. Les menteurs, le diable est le père du mensonge. Ah bon? Le diable est le père du mensonge. Mais le grand Paul qui dit que si je mens pour l'évangile, pourquoi serais-je traité comme pécheur? Le grand Paul, vous avez dit que Paul est le fils du diable. Vous-même, vous êtes des menteurs. Amen. La Bible dit que c'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. La Bible n'a pas dit c'est par la sanctification qu'Enoch fut enlevé. Chrétiens, vous devez comprendre que la sanctification c'est la conséquence de la foi. On ne se sanctifie pas pour aller au ciel. Celui qui se sanctifie pour aller au ciel rate le ciel d'office. Amen. Oh pasteur, tu envoies déjà les gens pécher, mais si tu veux pécher, va pécher. Je suis en train de t'annoncer la bonne nouvelle. Je te dis que la sanctification, c'est la conséquence de la foi. Ça veut dire que lorsque tu as la foi, comme la foi est invisible, ça s'extériorise par la sanctification. Mais ne dis pas d'abord que tu te sanctifies si tu n'es pas sauvé. À quoi ça te sert de te sanctifier si tu n'es pas sauvé? Quelqu'un se prive de tout. Il se prive de tout. Bien aimé. Est-ce qu'on peut voir ça ce matin? Aujourd'hui, j'ai dit supportez-moi parce que je vais dire maintenant les choses clairement. Parce qu'on blague trop. On blague trop. Je vous dis, Jésus vient dans moins de 15 ans. Mais on est en train de blaguer. Amen. Je ne blasphème pas. Amen. Mon frère, ma soeur, mon fils, ma fille, tu pries dans un endroit où on te dit encore que si tu commets telle action, tu vas aller en enfer. Sache que tu n'es pas chrétien. Tu n'es pas chrétienne. Amen. Tu écoutes encore un pasteur qui te condamne. Lors de sa prédication, tu culpabilises, tu pleures tout le temps. La Bible dit Jésus pleura, c'est pour que nous ne pleurons plus. Amen. Yes. La Bible dit allez partout le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est quelle bonne nouvelle quand on te dit et tu pleures? Bonne, papa. C'est quelle bonne nouvelle quand on t'annonce et tu pleures, tu te lamentes? C'est quelle bonne nouvelle quand on t'annonce et tu culpabilises tout le temps? Tous les jours. Chant 5:45 dit de Jésus lui-même, lorsque vous culpabilisez chez vous ou après la prédication d'un homme de Dieu, ce n'est pas moi qui vous accuse. C'est Moïse, le diable à qui vous avez mis votre affection. C'est lui qui vous accuse dans vos consciences. Mais Jésus ne t'accuse pas. My God, j'avais dit ça ici une fois. La Bible dit que Jésus est le grand avocat. Dis avec moi avocat. La Bible dit que dans Apocalypse chapitre 1, nous avons lu ça avec les baptisés hier. La Bible dit que Jésus est le témoin fidèle. Yes. Dis avec moi le témoin fidèle. Le témoin fidèle. La Bible dit que ses cheveux sont comme de la laine.
blanche, alléluia, Amen. qui symbolise qu'il est procureur juge. Il jugeait les nations. Amen. Vous voyez les juges dans les tribunaux, ils portent souvent des perruques blanches. C'est comme ça qu'on vient représenter Jésus dans l'Apocalypse. Ça veut dire qu'il est au même temps le juge qui va te juger. Amen. Alléluia. Oh, il est notre avocat. Tu es assis. Lui, il est assis. Il dit, c'est moi qui le défends. Il sort de son corps. Il monte chez le juge, il s'assoit. Il dit, c'est moi qui vais juger. Il va chez le jury, il s'assoit. C'est moi qui vais donner le verdict. Amen. Et si tu cherches un témoin pour attester que tu es juste, il est le témoin fidèle. Amen. Lui, il vient témoigner sur la barre pour dire effectivement, il est fidèle. Amen. Mes petits enfants, sachez que si vous péchez, vous avez un avocat auprès du Père. Amen. Jésus-Christ le juste, Amen, amen, amen. qui prie chaque nuit et jour pour vous. Amen. Alléluia. Papa, j'ai commis une mauvaise action, je me sens mal. Mais est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui intercède pour toi? Quelle est la prière de Jésus que Dieu puisse refuser? Quelle est la prière de Jésus que Dieu puisse refuser depuis son trône? Mais j'ai oublié de dire quelque chose. Toi qui es l'accusé sur le banc, la Bible dit ce n'est plus moi qui vis. Christ qui vit en moi. Yes. Ça veut dire que lui-même il est l'avocat. Il prend ta place sur le banc d'accusé. C'est ce qu'on appelle la Pâque bien-aimée. Amen. Ça veut dire la Bible dit qu'il a pris notre place à la croix. Amen. Lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher pour nous. 2 Corinthiens 5, 21. Lui qui n'a point péché, il s'est fait pécher à la croix, afin que nous devenions justes en Christ. Parce qu'il était juste. Sur la croix, il y a eu un transfert. Il dit, si tu crois seulement en moi, je te donne ma justice. Amen. Les hommes de Dieu nous ont enseigné que la justice de Dieu, c'est le fait que Dieu te venge sur les sorciers. Dieu va te venger. La justice de Dieu, tu vois, il prend le marteau, il frappe comme ça. La justice de Dieu, Dieu ne te vengera pas. Pourquoi? Parce que le sorcier ne peut pas t'atteindre quand tu es malade. Amen. Comment peut-on te venger sur quelque chose quand tu n'as pas fait du mal? Comment? Quelqu'un comprend? Je vais aller plus loin. Dans le livre de Galates. Maintenant, je vais vous parler ouvertement. Parce que je pense que on est en train de chavirer un peu. Une personne, Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2, verset 8 à 10. Une autre personne, Galates chapitre 3, à partir du verset 1er. Éphésiens d'abord 2, verset 8 à 10. Éphésiens chapitre 2. Verset 8 à 10. Qui est l'un des versets? 8 à 10. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Tu es sauvé comment? Par la grâce. S'il te plaît, tu es sauvé comment? Par la grâce. Je vais t'expliquer le salut. Hein. Amen. Tu es sauvé comment? Par la grâce. Est-ce que tu es sauvé parce que tu te sanctifies? Non. Qu'est-ce qu'on appelle grâce? Quand on dit je t'ai fait grâce, qu'est-ce qu'on appelle grâce? C'est une faveur qu'on ne mérite pas. Et la Bible dit qu'on t'a sauvé quoi? Par La grâce. Amen. Je n'ai pas voulu, Seigneur. Tu as regardé, j'étais dans la boue, tu m'as dit viens. Tu crois en moi? Oui, je crois. Rentre au ciel. Amen. Ah, papa, dans la boue je suis. Je dois rentrer au ciel. Oui, tu rentres au ciel. La suite dit quoi? Par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Voilà pourquoi j'ai dit, Jésus a dit, tu crois en moi? Oui, je crois en toi. Alors rentre au ciel sans tes œuvres. Oui, continue. Et cela ne vient pas de vous. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. C'est le don de Dieu. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on appelle un don, s'il vous plaît? Mesdames et messieurs, c'est quoi le don? Parlez un peu. C'est recevoir gratuitement sans fournir d'effort. Hein? Le don, c'est recevoir sans fournir d'effort. Celui qui octroie le don ne regarde pas le caractère de celui à qui il donne le don. Amen. Amen. Il ne regarde pas d'abord le caractère. S'il vous plaît, lorsque vous voulez adopter un enfant, vous partez à la Bible dit que nous sommes nés d'Abraham par adoption. La Bible dit que lorsque vous voulez adopter un enfant, vous partez dans un orphelinat, vous prenez l'enfant et vous l'éduquez à votre manière. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Lorsque tu veux faire un don, est-ce que tu vas dire que dans ce jardin d'enfants, vraiment, toi tu primes trop l'autre. Donc toi tu n'auras pas trop aux habits que je vais donner. Amen. Non. Vous savez, ceux qui font les dons dans les orphelinats, ils viennent seulement, ils donnent. Ils repartent. Ils ont fait les dons, ils n'ont pas cherché à savoir qui est qui. La Bible dit que cela ne vient pas de vous, c'est
Donc le fait d'entrer au ciel là, ça ne vient pas de quelqu'un, c'est le don de Dieu. Continue. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est point par les œuvres. Afin que personne ne se glorifie. My God. Amen. Amen. My God. Amen. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Fuyez les personnes qui se taguent la poitrine pour dire que oh, moi je ne fornique pas. Moi je suis ceci, moi je suis cela, moi j'ai le ciel d'emblée. Oh, elle, c'est une pécheresse, lui c'est un pécheur, pauvre pécheur. Fouillez ce type de personnes, je vous annonce une bonne nouvelle, eux ils iront en enfer. Amen. Parce que la Bible dit on ne rentre pas au ciel par les œuvres. On rentre au ciel par quoi? Par la foi. Par le moyen de la foi. On rentre au ciel par la grâce au moyen de la foi. Sans les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Et je disais ceci, personne ne va arriver au ciel comme Grâce Mutombo a chanté. La vie chrétienne a été difficile. Difficile. Qui j'ai écouté ce chant? Je vais rentrer au ciel, je dirais, je vais poser la question à Jésus pour dire à Jésus, mais ah bon, tu me mets la couronne, mais qui aura le temps de dire ça à Jésus? Je vous ai dit ça ici, n'écoutez pas des chansons qui vous ridiculisent. Amen. 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 Amen, amen. Amen. Est-ce que vous savez que tous les chants chrétiens ne sont pas chrétiens? Vous devez écouter un chant chrétien qui concorde avec la parole. Amen. Quand vous écoutez un chant qui ne concorde pas avec la parole, vous ne devez pas l'écouter. Amen. Vous ne devez pas l'écouter. C'est la vérité. La vie chrétienne a été difficile. Après, Gabriel, l'ange Michael posait la question. Il dit, toi tu étais un ange, moi j'ai perdu mon père, moi j'ai... Toi tu ne connais pas la douleur. Tu ne connais pas la douleur que j'ai ressentie pour venir au ciel, c'était difficile. Je vais voir le prophète Branham, je vais dire à Branham, mon frère, quand tu es dans la gloire, la Bible dit que tu n'as plus les sensations de la chair. Tu auras quel moyen d'aborder? La Bible dit qu'au ciel, normalement au ciel, la joie qu'on a au ciel, tu es en train de pleurer, mais les larmes ne coulent pas. Amen. Pourquoi? Parce qu'au ciel, il ne suit plus les larmes de nos yeux. Au ciel, tu pleures de joie, mais les larmes n'arrivent pas à couler. Tu ressens une émotion. Vous avez déjà senti? Dieu nous donne l'esquisse du ciel. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, hein, vous sentez une fraîcheur. Je ne sais pas comment expliquer cette sensation. Ceux qui l'ont déjà senti, vous ressentez comme une fraîcheur sur vous, comme une vieille chaleur. Vous ne comprenez pas. Il y a d'autres même qui pleurent, ils ne savent pas pourquoi ils pleurent. Il y a quelque chose qui t'envahit. C'est l'émotion là qu'on a au ciel. Mais vous savez pourquoi ici là, on manifeste ça par les pleurs? C'est parce qu'on porte la chair. Amen. Amen. Mais au ciel, les larmes ne coulent pas parce qu'on a des corps célestes. Amen. On a des corps qui ne pourrissent plus. Quelqu'un comprend? Venez avec moi, c'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. C'est mon partage. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Oui, continue. Verset 10. Oui. Car nous sommes son ouvrage. Car nous sommes. Son ouvrage. Ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Amen. Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Nous sommes quoi? Son ouvrage. Quoi l'ouvrage? Hein? Sa création. C'est-à-dire que Jésus a pris le temps sur toi, mon frère, ma soeur. Jésus a pris le temps sur toi d'étudier. Très par trait. Il t'a formé, il t'a créé. Et la Bible dit qu'il t'a préparé d'avance. Il t'a préparé d'avance. Bon, je vais maintenant le dire. Est-ce que vous savez quand on joue un match de football, comme les autres disent? Ça veut dire que ce que tu fais, Dieu ne s'étonne pas de ce que tu fais. Dieu n'est jamais surpris. Dieu ne s'étonne pas. Donc quand tu vas rentrer au ciel, Dieu ne va pas s'étonner que tu sois au ciel. Parce que Dieu t'a vu au ciel avant la fondation du monde. Amen. Dieu t'avait déjà vu au ciel. Attendez. Amen. Dieu t'avait déjà vu au ciel. Amen. Nous étions tous en Adam. Qui Adam lui-même était en Dieu au ciel. Dieu nous a enlevés d'Adam. Il nous a amenés sur la terre. Il a dit dominer. Vous savez pourquoi la terre a été créée? C'est pour l'homme. Amen. Nous étions déjà au ciel. Donc ceux qui vont partir au ciel, ce sont que les personnes du ciel. Voilà, regarde, bien aimé. Si tu étais au ciel, tu dois aimer la présence de Dieu. Est-ce que vous savez que ceux qui étaient au ciel aiment la présence de Dieu? Amen. 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 L'atmosphère divine. Ils aiment ça. Tu ne comprends pas pourquoi tu aimes, mais tu aimes seulement. Pourquoi? Parce qu'au ciel, tu te retrouves à l'intérieur. Oh, yes. Tu te retrouves à l'intérieur. Je vous ai dit, Jésus était le seul à se rappeler du ciel. Parce que lui n'est pas né d'un rapport sexuel. Mais nous ne nous rappelons pas parce qu'on est né d'un rapport sexuel. Ça efface notre mémoire. Quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Nous étions d'abord au ciel.
La Bible dit, je suis venu pour les brebis égarées de la maison. Ça veut dire que Jésus n'est pas venu pour appeler une nouvelle personne. Amen. Amen. On change de message. Non. Mais c'est ce que j'ai dit. Amen. Non, papa. C'est bien. Comprenez ce que j'ai dit. C'est la parole. Hein? Jésus a dit, je ne suis pas venu pour une nouvelle personne. Je suis venu pour les brebis égarées. Or, quand on dit brebis égarées, ça veut dire que tu étais d'abord dans la bergerie. Nous étions des chiens. Et après, en venant sur terre, tu t'es égaré. Donc, on envoie maintenant un évangéliste prêcher la parole. Il dit quoi dans le livre de Jean 10? La Bible dit que mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Amen. Mais comment on va dire que tu vas reconnaître une voix que tu n'as jamais entendue? Yes. Amen. Ça veut dire que vous avez déjà entendu ça quelque part. Amen. Tu ne peux pas. Une femme qui vient avec son mari, le mari parle tous les jours. Même si la maison est fermée, le jour où le mari parle dehors, elle sait que c'est son mari qui est en train de parler. Elle reconnaît la voix. Mais la Bible dit mes brebis entendent ma voix et la reconnaissent. Amen. Mais Seigneur, je reconnais ta voix comment? Et la Bible dit, elles reconnaissent ma voix et elles me suivent. Amen. Elles me suivent. Si je dois reconnaître, c'est parce que j'étais quand tu parlais. Amen. Parce que tu m'as enseigné. Suivez, lisez bien la parole. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra vous rappeler, vous enseigner tout ce que je vous ai enseigné. Vous rappeler tout ce que je vous ai enseigné. Il va vous rappeler. Moi, j'étais là quand il enseignait. Il enseignait Pierre. Est-ce que tu étais là quand Dieu enseignait Pierre? Non. Amen. Quelqu'un me suit? Amen. Mais qu'est-ce que Dieu va te rappeler? C'est qu'il t'a enseigné au ciel. Oui. Quand tu n'as pas compris la nature du salut, tu ne comprendras pas en fait que tu es sauvé, pas en fonction de toi, mais tu es sauvé en fonction de celui qui t'a appelé. C'est lui qui t'a appris. C'est comme tu prends un enfant. C'est toi qui dis à l'enfant, on part là-bas, on va à gauche, on va à droite. C'est toi qui mets l'enfant dans la maison. Tiens, bébé, c'est toi qui mets le bébé dans le berceau. C'est vrai ou c'est faux? C'est comme ça que nous sommes en Christ. C'est Dieu qui nous manipule comme il veut. La finalité, c'est le ciel. Amen. Bien aimé, si tu rates le ciel, c'est toi-même. Galates chapitre 3. Je vais terminer par là, parce que nous avons une cérémonie tout à l'heure. Je vais terminer par là. Galates chapitre 3. À partir du verset 1er. Verset 1er. Ô Galates. Ô Galates. Dépourvu S'il vous plaît, suivez bien la lecture, hein, c'est la parole. Oui. Ô Galates. Dépourvu de sens qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Verset 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Pause. Qui est chrétien? C'est qui on appelle le chrétien? Né de nouveau, ayant le Saint-Esprit. J'ai même déjà répondu. J'ai même déjà répondu. C'est celui qui a le Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit est la marque, est le sceau pour l'enlèvement de l'Église. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'es pas né de nouveau. Amen. Maintenant, je vais vous montrer comment on reçoit le Saint-Esprit pour être né de nouveau. Il dit quoi? Il dit, verset 2, il dit, voici seulement ce que je veux apprendre de voici vous. ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Pause. Il pose deux cas ici. Il dit, est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit? Vous savez pourquoi Paul parle comme ça? Paul, il sait qu'il est venu, il a donné la bonne nouvelle par la prédication de la foi. Mais il apprend derrière lui qu'on est en train de condamner les fidèles derrière. Il fait une lettre express pour dire que mais vous avez reçu l'Esprit comment? Est-ce que vous avez reçu l'Esprit par les œuvres de la loi? J'ai dit ça tout à l'heure ici. Maintenant je vais être cru. Amen. Amen. Une assemblée qui prêche la loi n'est pas née de nouveau. Amen. Peu importe sa renommée. Là je vais être cru. Amen. Amen. Amen, papa. Amen. Amen. Tout. Le feu. N'est pas né de nouveau. Amen. Amen. Tuer les sorciers, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est la vérité en Vérité. plus. Au Gabon, on compte sur le bout des doigts. Donne-toi. S'il y a trop d'églises au Gabon ici qui prêchent l'évangile que nous enseignons, sinon la prédication de la foi, il n'y a peut-être que 5. Il n'y a peut-être que 5. Je connais Christ Ambassi, qui est l'église du pasteur Christian Oyakilome, qui le connaît moi. Le pasteur Christian Oyakilome, son église centrale enseigne ce que nous enseignons ici. Amen.
Mais cependant, les églises qui se relaient dans le monde arrivent, n'enseignent pas comme lui, il enseigne à l'église centrale. Ils sont revenus sur les œuvres de la loi. Celui qui pêche va faire ceci. Celui qui pêche va dire, Dieu va te frapper. Dieu va te connaître. Dieu va te frapper d'aveuglement. Qui connaît le grand David Oyedepo? Amen. Le grand David Oyedepo, dans son assemblée centrale, il enseigne la prédication de la foi. Amen. Il est beaucoup centré sur la foi, mais il touche beaucoup la grâce que nous enseignons ici. Mais les églises qui sont envoyées partout dans le monde entier enseignent la loi, n'enseignent pas ce que le chef lui-même prêche. Amen. Vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Voilà pourquoi je vous dis au Gabon, écoutez ce que vous écoutez ce matin. Il y a beaucoup qui pleurent dans les maisons. Matin, midi, soir. Amen. Matin, midi, soir. Le diable fait que les fouetter. Depuis la combat spirituel sur combat spirituel. Mais le démon ne meurt pas. Amen. Qui vous a dit qu'on combat le combat spirituel? La Bible dit que Satan est sous nos pieds. Comment tu combats ce qui est sous tes pieds? Tu ne peux pas combattre ce qui est sous tes pieds. La Bible dit de Jésus lui-même. Je voyais le diable, Satan, tomber du ciel comme un éclair. Il n'a pas dit voici je vous ai donné le pouvoir de combattre. Il dit je vous ai donné le pouvoir de marcher. Marcher c'est pas combattre. Nous allons dans le camp. Amen. Il n'est pas né de nouveau. C'est la vérité. Regarde, écoutez bien ce que je vous dis. L'enlèvement sera terrible. Je disais quoi tout à l'heure? Nous sommes sur la foi, nous sommes au verset 5. C'est ce que la Bible dit. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé. Pas par les œuvres de la loi, comme elle vient de dire. Nous ne sommes pas enlevés par les œuvres de la loi. Ça veut dire tous ceux qui enseignent, vous connaissez une église. Je ne vais pas citer le nom pour indexer quelqu'un. J'ai dit vous connaissez une seule église. En commençant ici, vous terminez le Gabon. Amen. 99,99% prêchent la loi. Et ils ne sont pas nés de nouveau. Dieu avait montré la vision de l'église du Gabon à un homme de Dieu. Et il a dit, regarde cette église. Et il a vu comme un enfant de 3 ans. Encore chez dit, il dit, regarde, voici la portion qui sera enlevée au Gabon. Pendant que ce temps au Gabon, il y a plusieurs églises. Mais il fallait boire pour être sauvé. S'il fallait arrêter de boire, il fallait arrêter de forniquer, il fallait arrêter de faire ceci. Moïse l'a dit dans l'Ancien Testament. Jésus, tu es venu finalement faire quoi? Il faut vous poser les bonnes questions. Comment? Tu es venu faire quoi? Ça existait déjà avant Jésus. La loi là existait. Mais tu es venu faire quoi finalement sur la croix? Ça veut dire ton sacrifice est vain. On me dit reçois Jésus, tu seras sauvé. Lorsque je reçois Jésus, je suis sauvé. On me dit non, tu sais, si tu vis encore là, le vin que tu n'arrêtes pas là, si la mort t'attrape là, malgré que j'ai la foi, tu vas aller en enfer. Tu regardes comme ça, tu dis mais Jésus a 2 bouches finalement. C'est vrai. C'est fort, c'est vrai. Lorsque quelqu'un vient vous évangéliser dans la rue, la première chose qui touche chez vous, c'est le péché. La vérité. Parce que si tu sais que si tu n'arrêtes pas ce que tu fais, tu sais que le royaume de Dieu est proche. Jésus revient bientôt, tu vas rester à l'enlèvement. La chicote de Dieu, quelle chicote? Amen. La chicote de Dieu me caresse. Amen. C'est doux. Amen. Amen. Parce que le mot chicoter, frapper, selon le grec vers le français, ça signifie enseigner. Ça veut dire que quand vous commettez des mauvaises actions, Dieu vous enseigne comment marcher. Si votre enfant parle mal tous les jours, vous n'allez pas tuer votre enfant. Jamais. Vous n'allez pas prendre un feu et allumer et mettre votre enfant dans le feu. Jamais. Parce qu'il parle mal. Non. Vous allez prendre votre enfant, l'éduquer pour dire on ne parle pas comme ça. Hein? On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Amen. Mais comment nous, méchants comme nous sommes, nous faisons ça à nos enfants? Et Jésus, le grand Dieu, Jésus qui est amour, lui, on nous enseigne que lui, quand nous faisons de mauvaises actions, il nous prend, il nous envoie dans le feu. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Arrête de prier la nuit. Seigneur, si je meurs là, je vais aller où? Arrête de prier la nuit. Quand tu es né de nouveau, tu sais que n'importe quel moment. Je ne sais pas s'il faut parler. J'ai envie de parler. Parle, papa. Dis tout. Papa, je suis allé à une fête. Et j'ai pris. Et non, mais papa, mais voici ta fille. Elle était carrément une fête là, un mariage. Elle a bu. Et quand elle a fini de boire là, la voiture l'a pris, elle est couchée là. C'est l'enfer, c'est l'enfer, c'est l'enfer. C'est pas ce qu'on nous enseigne. Et moi je vais réfléchir. Oh, gloire à Dieu Seigneur qu'elle est rentrée dans ton royaume. Merci Seigneur Jésus. Quelquefois, 1 Corinthiens chapitre 5. Il faut rester sur Galate. Il faut rester sur Galate. Ne zappe pas. 1 Corinthiens chapitre 5. Je vais vous expliquer quelque chose.
Quand vous êtes sauvé, vous êtes sauvé. Ça veut dire que si tu n'as pas encore écouté ce message de la foi, être sauvé par la grâce, amen. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu n'étais pas encore né de nouveau. Ah, c'est compliqué, hein? Voilà pourquoi Jésus, la Bible dit dans Isaïe, qu'il eût cru qu'un si grand salut serait manifesté. Amen. Juste en croyant, sans les œuvres. Parce que les hommes marchent dans une logique. Tu me fais du mal, je te fais du mal. Tu me fais du bien, je te fais du bien. Et ils pensent que Dieu agit de même. Voilà pourquoi quand tu agis mal, ils disent Dieu est fâché contre toi. Qui t'a dit que Dieu est fâché contre toi? Dieu t'aime, même dans cette situation. Amen. Dieu t'aime. Si tu pouvais imaginer le cœur de Dieu, tu allais comprendre juste que la seule chose que Dieu veut, même dans la situation présente où tu te trouves, c'est simplement qu'il dit viens à moi comme tu es. Laisse-moi te changer. La Bible ne dit pas que non, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Pourquoi tu veux te changer toi-même? Voilà pourquoi tu n'arrives pas. Laisse le Saint-Esprit te changer. Amen. Oui, on est 1 Corinthiens 5. La parole. Je lis la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 5. Premier verset. Oui, c'est Paul qui parle. Oui. On entend dire généralement. Paul parle, il dit on entend dire généralement. Il parle à l'Église de Corinthe. Oui. Qu'il y a parmi vous. Qu'il y a parmi vous là. De l'impudicité. De l'impudicité. C'est quoi l'impudicité? C'est quoi l'impudicité? Quand la Bible parle d'impudicité, on parle de fornication. Quand la Bible parle d'impureté, on parle d'adultère. Donc vous voyez ces deux mots là, impudicité, fornication, impureté, adultère. Vas-y. Et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Imaginez-vous la grâce de Dieu part. On entend dire dans une église que les gens couchent entre eux. C'est ça le français terre à terre, le français familier. On entend dire dans une église que les gens couchent entre eux. De telle façon que même dans le monde ça n'existe pas. Voici ce que Paul dit. Continue. C'est au point que... Au point où à la femme de son père. Quelqu'un avait pris la femme de son père même, comme à Sodome et Gomorrhe, dans l'assemblée. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Oui. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous êtes enflé d'orgueil. Et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction. Oui. Afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Afin que celui qui a commis cet acte fait comment? Ôté au milieu de vous. Je vous ai dit, hein, la sanctification c'est pour gagner le royaume des cieux, pas le royaume de Dieu. Il y a une différence entre le royaume des cieux et le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu c'est au ciel, le royaume de cieux c'est l'église. Voilà pourquoi on ne peut pas confier des responsabilités à quelqu'un qui se comporte mal. Même si moi je sais que je suis sauvé par la grâce, je ne peux pas rater le ciel. Si vous là vous êtes assis là, vous me voyez dans un bar en train de boire, vous n'allez pas écouter ce que je dis. Amen. C'est vrai ou c'est faux? C'est vérité. C'est ce que Paul est en train de dire. Quand il dit qu'il soit au-delà, il dit en fait quand on l'enlève comme étant responsable, parce qu'il ne peut pas diriger un peu en se conduisant comme ça. Lui, il dit pour moi, Paul, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé comme si j'ai jugé. C'est Dieu. Paul lui-même a jugé, c'est Dieu qui pouvait lui juger. Vous savez, les chrétiens qui jugent les autres, on ne jugera point. On ne jugera point. Paul dit quoi? J'ai déjà jugé. Amen. Comprenez? Continue. Celui qui a commis un tel acte. J'ai déjà jugé celui qui a commis un tel acte. Quelle est la sentence de Paul? Oui. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan. Qu'un tel homme soit livré à Satan. De la chair. Pour la perdition de quoi? De la chair. Afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Alléluia. Tu as suivi la lecture. Amen. On est arrivé dans une église, on nous a pris ce verset biblique. Vous l'avez vu, on nous a dit qu'on a livré même à Satan. C'est l'enfer. Satan, il est où? Il est en enfer. Ça demain, c'est où? En enfer. Quand on le livre à Satan, c'est où? C'est l'enfer. Donc, des personnes qui commettent de tels actes, comme cette personne-là, tu meurs dans la fornication. Mon frère, tu vas aller en enfer. Vous n'êtes pas né de nouveau. Et celui qui parle et ceux qui écoutent. Tous ceux qui croient à ça, ils ne sont pas nés de nouveau. Je vous assure, l'enlèvement, la Bible dit que lors des derniers temps, après l'enlèvement, il y aura des graissements des dents. Ça veut dire que quelqu'un va dire que mais je suis à l'église tous les jours, je me sanctifie, je fais tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais l'enlèvement est venu, je suis resté pourquoi? Il y a des gens qui vont frapper les pasteurs dans les rues. Je vous assure.
c'est que tu réalises que tu as fait tout ce que l'homme de Dieu a dit. Tu t'es sanctifié, tu as tout fait. Mais tu es resté. Tu as dit, mais homme de Dieu, qu'est-ce qui a cloché dans ton évangile là? Chiffre bien dosé. Il y a des gens qui ont fait. Paul dit, j'ai déjà mis la sentence. Il parle au nom du Seigneur Jésus. Il dit qu'il soit livré à Satan. Qu'est-ce qui est livré à Satan? La chair. L'homme n'est pas chair, l'homme est l'esprit. Amen. Qu'est-ce qui est sauvé? C'est ton esprit. Il dit que ta chair soit livrée à Satan. Qu'elle soit détruite. Pourquoi? Parce que c'est cette chair-là qui pêche. C'est cette chair-là qui commet une mauvaise action. Que cette chair soit livrée à Satan. Mais que son esprit qui est sauvé déjà depuis le départ soit sauvé au Seigneur Jésus. Amen. Ça veut dire que Paul atteste que cette personne bel et bien va au ciel. Amen. Mais toi, c'est à cause de ton petit mensonge là que tu culpabilises. Donc, voici ce que lui il a fait. Il a fait quelque chose de grave. Paul dit qu'il va aller au ciel. Mais toi, tu as fait une petite chose. Et tu te mets à culpabiliser. Est-ce que je suis encore juste en Christ? Est-ce que je suis encore sauvé? Qui t'a dit que la justice que Dieu t'a donnée varie? Qui t'a dit que le fait d'être juste en Christ, ça varie? C'est Creflo Dollar qui le disait. Creflo Dollar disait qu'il est tombé dans un aquarium géant. Et pendant qu'il tombait dans un aquarium géant, il a réalisé une chose, qu'il n'était pas devenu un poisson. Amen. Amen. Donc il disait, l'homme même quand vous tombez dans le péché, vous êtes toujours juste. Amen. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti vite de l'aquarium parce que dans l'aquarium, il n'arrive pas à respirer. Ça veut dire que quand vous tombez, le juste fait quoi? Il se relève. La Bible ne dit pas le juste tombe 7 fois et se relève. Amen. Si la Bible même a dit le juste tombe et se relève, c'est le pasteur qui va dire le juste tombe et va en enfer. Et vous voyez les gens pleurent. Voilà pourquoi il y a des gens qui arrêtent de partir à l'église. Tu sais que ma vie n'est pas encore trop correcte pour rentrer dans les églises, c'est pas ça? Je suis pas encore trop bien. Il y a d'autres qui disent non, je ne vais pas attendre, je vais d'abord bien me positionner. Quand je serai bien, je vais aller à l'église. Mais qui vous a dit que Jésus est venu pour ceux qui se portent bien? Amen. Amen. Jésus est venu pour les malades. Jésus est venu pour les pécheurs. Effectivement. Amen. Amen. Vous savez, Jésus choisit même dans la boue. Il élève. Pourquoi la Bible dit que c'est de la boue qu'il élève les géants? Pourquoi il n'élève pas les géants du palais? Qu'il élève les géants de la boue, c'est pour confondre les sages de ce monde. Amen. Qui n'ont pas compris. Vous imaginez quelqu'un qui a tué, qui avait du sang dans ses mains, comme David. Dieu dit l'homme selon mon cœur. Amen. Comprenons le langage de Dieu. Ça veut dire Dieu est tellement miséricorde, grâce. Le ciel là, il t'a donné ça par grâce. Quand tu vas comprendre que le ciel c'est par grâce, ce n'est pas par mes œuvres. Quel si grand salut, quel amour. Il m'a donné quelque chose que je ne mérite même pas. Quand tu te regardes, tu dis, mais moi je ne mérite pas, Seigneur, qu'est-ce que je fais de bien pour mériter ça? Mais tu m'as donné le ciel. Oh, tu vas te mettre maintenant comme Paul dans le livre de Actes chapitre 9. Paul qui se met à genoux et Paul dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux maintenant faire pour toi? Amen. 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 Parce que je ne méritais pas, tu m'as donné. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Voilà pourquoi les gens servent Dieu. Parce que, en fait, ils réalisent la grâce de Dieu. Ils disent non, c'est pas possible que tu puisses m'aimer à ce point. C'est pas possible que tu puisses m'aimer à ce point. Mon frère, ma soeur, une femme t'a dessus, un homme t'a dessus. Il y a quelqu'un qui t'aime au-dessus de cet homme. Amen. C'est Jésus. Personne ne peut comparer l'amour de Jésus. On ne peut pas comparer cet amour. Un homme peut aimer à sa dimension, mais il ne va jamais atteindre l'amour que Dieu nous porte. Galates, continuons. Verset 3. Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Êtes tellement dépourvu. Donc, il est comme des fous, quoi, ceux qui enseignent la loi, oui. Après avoir commencé par l'esprit. Après avoir commencé par l'esprit. Donc, on commence par l'esprit en enseignant la foi. Amen. Les disciples ont enseigné ça. Mais avec le temps, on ne sait pas où le message qu'aujourd'hui, que les gens prêchent dans les églises sort. Oui, continue. Voulez-vous maintenant finir par la chair? Voulez-vous finir par la chair? Oui. Avez-vous tant souffert en vain? Si toutefois c'est en vain, celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Dieu fait des miracles par quoi? La foi ou bien par la sanctification? On te dit non, mon frère, si tu veux recevoir ton miracle, il faut d'abord te sanctifier. Parce que dans ton attitude, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. C'est vrai ou c'est faux? Il y a des attitudes, tu vois, dans l'attitude où tu te trouves dans le péché. Quand tu es dans le péché, parce que Dieu n'écoute pas les pécheurs. La Bible dit ça, non? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Amen. C'est vrai ou c'est faux? Vous avez dit que la parole de Dieu ment. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai, Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais le problème, c'est que toi, tu n'es plus pécheur, tu es juste. Amen. Amen. Donc quand tu es dans le péché, Dieu ne t'exauce pas. Dieu ne t'exauce pas.
C'est ça que Paul dit. Vous avez commencé par l'esprit et vous finissez par la chair. Continue. Verset 6. Comme Abraham crut à Dieu. Comme Abraham crut à Dieu. Et que cela lui fut imputé à justice. Reconnaissez donc ce que sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Amen, oui. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifiera. Dieu fait quoi? Justifiera. Quelqu'un devant sa Bible? L'Écriture prévoyant que Dieu fait quoi? Justifierait qui? Les païens par la foi. Est-ce que Dieu va justifier les païens par la loi? Non. Comme on dit, on se sanctifie pour être juste. C'est faux. Qui vous a dit ça? On est juste d'abord, voilà pourquoi on se sanctifie. Quelqu'un comprend? Dieu justifie les païens par là. Continue. A d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Il a annoncé la mauvaise nouvelle à Abraham. La bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Amen. N'acceptez plus les mauvaises nouvelles. Amen. Continuez. Toutes les nations seront bénies en toi. De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham, croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Pause. Quelqu'un suit cette lecture. Reprends ce verset précisément. Que tout le monde suive la lecture, s'il vous plaît. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Est-ce qu'un maudit peut rentrer au ciel? La Bible dit ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, ça dit ceux qui enseignent la loi dans les églises. La Bible dit ils sont comment? Ils sont sous la malédiction. Voilà pourquoi dans ces églises, les gens ne font que mourir en cascade. Oh, le frère en Christ est décédé, la soeur en Christ est morte, le collaborateur est décédé, le diacre. Finalement, c'est jusqu'au pasteur lui-même qui décède. Dans l'église du Seigneur Jésus, où est censé régner la vie. Mais la Bible dit qu'ils sont sous la malédiction. Oui, continue. Car il est écrit. Car il est écrit. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est. Merci, assieds-toi. Tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. Qui a déjà lu le livre de la loi? La loi a combien de commandements? Combien de commandements? 10 commandements. Et combien d'ordonnances? 600. Amen. À peu près 626 ordonnances. C'est qu'il faut au total combien de lois? 636 lois. La Bible dit maudit quiconque n'observe pas tout. Ça veut dire que si tu observes 625 lois et qu'il y a une seule que tu violes, Jacques dit que tu as violé toutes les autres et tu es condamné pour l'enfer. Ça veut dire que si tu bases le fait de rentrer au ciel parce que certainement tu t'es marié, parce que certainement tu te sanctifies, tu ne forniques pas, mais tu ne bases pas en fait ton ciel sur le fait que lui ici, il a une barbe rasée, alors que dans les ordonnances de Dieu, l'homme doit avoir une longue barbe. C'est un signe de maturité, selon la loi. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que là, si lui prêche la loi, il a péché, parce qu'il s'est rasé ici. Un homme ne se rase pas la tête. Jésus avait comment? Jésus avait des longs cheveux. Même lorsqu'on écrit Jésus dans l'Apocalypse, on dit qu'il a des longs cheveux comme la laine. Amen. Amen. Vous suivez les patriarches de l'Ancien Testament. Quand on les décrit, ils ont toujours des longs cheveux. Pourquoi? Parce que c'est une loi. C'est une loi, ça c'est une ordonnance que Dieu avait donnée, c'est un signe de maturité. Et un homme, lorsqu'il dépasse à partir de 30 ans, il doit se balader avec une canne. Vous avez vu les Nigériens quand ils marchent avec des cannes? Oui, ça veut dire que si tu ne marches pas avec une canne, Dieu considère que tu as péché depuis le ciel. Amen. On a dépassé le stade de la fornication. Est-ce que vous voyez jusqu'où la loi part? Amen. Vous voyez jusqu'où la loi part? Amen, amen, amen. Amen. Sous la loi. Sous la loi. Amen. Sous la loi, je disais ici qu'on doit prier en direction d'Israël. Israël est où? Israël est de quel côté? Là-bas ou là-bas ou là-bas ou là-bas? Israël. Personne ne sait. Ça veut dire que c'est quelque part. Ça veut dire que selon Dieu on a péché parce qu'on doit prier en direction d'Israël. Rappelez-vous, l'horloge de Dieu pour l'enlèvement c'est Israël. Donc nous devons prier en fonction d'Israël. Si nous ne prions pas en direction d'Israël, on a péché. Qui marche par la loi? Maintenant j'ai fini d'expliquer. Je vous dis, si une église enseigne la loi qui ne respecte pas 626 ordonnances, les lois là, tous ceux qui sont dans l'église vont en enfer. Ne les appelez pas frères et sœurs en Christ. Amen. Parfois on caresse le mot, hein. Ok. Maintenant je vais attaquer un point délicat. Amen.
Exode chapitre 20, à partir du verset 2. Je sais que ça a été baptisé hier, et Dieu m'a demandé de venir là-dessus. Exode 20, verset 2. Exode 20, verset 2. Suivez très attentivement la lecture. Abraham disait de Sarah. Exode 20. Tiens, Exode. Ah, maintenant, avant de l'Exode. Ok. Ok. Je suis l'Éternel. Ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu avant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, oui. Mais tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Quelqu'un a suivi la lecture? Ce sont les quels versets là? Verset 4. Verset 4. Ok, reprends la voix s'il te plaît. Tu ne te feras point d'image taillée. D'image taillée. Ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Ok. S'il vous plaît, supportez-moi. Hein? Amen. Marie est où? Marie, la Vierge Marie. Bon, elle est plus vierge, elle est déjà enfantée. Après Jésus, elle a eu encore au moins 4 enfants. Elle est où présentement? Marie est où? La Bible dit qu'on ne se fera point d'image taillée, de représentation, quelqu'un de ce qui se passe dans les cieux. La Bible dit tu ne te prosterneras point devant elle. Et dans Isaïe, il est écrit ceci. Il est écrit ceci. Dans Isaïe, il est écrit les hommes adorent des idoles fabriquées de leurs propres mains. Amen. 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 Permettez-moi de parler. Parce que beaucoup, on pense qu'on est à gauche, on dit on est tous chrétiens. C'est faux. Amen. Je vous assure que la fin des temps, ça va être dangereux. Ça va être très dangereux. Ça va être très dangereux. On ne se prosterne pas devant une image taillée, d'une représentation de quelque chose qui est déjà au ciel. Marie est déjà au ciel, on ne se prosterne pas devant elle. Amen. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Amen. Vous rentrez dans une certaine église. Amen. Vous allez voir des photos sur le pupitre. Ici et ici. Amen. Une photo de Jésus représenté. Les gens prennent, ils achètent, ils mettent dans les maisons. Est-ce que vous savez en fait que... Oh! Dis tout, papa. Est-ce que vous savez qu'il y a ce qu'on appelle le deuxième monde des ténèbres qui s'appelle le monde marial? Amen. Marial, où sont fabriqués en fait tous ces statues-là qui viennent. Et à l'intérieur, on fabrique à l'intérieur des pistes d'atterrissage spirituel. Voilà pourquoi lorsque vous avez ces statues dans vos maisons, les chapelets dans vos maisons, vous allez constater en fait que les gens dans cette maison-là font toujours des mauvais rêves, des mauvais songes. Pourquoi? Parce qu'ils ont des pistes d'atterrissage des sorciers dans leur maison. Donc les sorciers peuvent vous visiter à n'importe quel moment qu'ils veulent. Amen. 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 Vous avez compris? Et la Bible dit on ne peut pas se prosterner devant quelque chose qu'on a nous-mêmes fabriqué. On se prosterne devant Dieu. Tu as déjà vu Dieu? Tu peux fabriquer Dieu. On ne se fabrique pas un Dieu. Voilà pourquoi, on va dire, les Bouddhas, ceux-là sont déjà à côté. Ils sont les statues qui fabriquent là. Nous, on n'est pas dedans. Amen. Amen. Nous, je ne vais pas dire nos frères, je dis nos soi-disant frères. Amen. Amen. On ne va pas dire nos frères en général, mais nos soi-disant frères en particulier. Qui se prosternent devant la Vierge Sainte Marie. Sainte Marie. Quand tu te projettes devant la Vierge Sainte Marie, Marie depuis le ciel ne t'entend même pas. Parce que la Bible dit qu'il y a inimitié entre les morts et les vivants. Amen. Ça veut dire depuis le ciel, Marie n'écoute même pas la prière de quelqu'un qui se trouve sur terre. Je vous assure, si Marie pouvait descendre du ciel, elle allait gifler tous ceux qui prient là. Parce que Marie elle-même, lorsqu'il y a des gens qui meurent, vous dites que, oh, Marie, c'est toi la mère qui a enfanté Jésus, oui. Mais si tu savais au ciel, si tu savais en dessous de terre, comment elle pourrait, si Dieu peut permettre, vous dites que oui, ceux qui sont déjà de l'autre côté peuvent venir sur cette terre. Elle-même, elle allait se présenter pour dire, vous faites quoi ici? Non. La Bible dit dans le livre, je pense que c'est dans Timothée chapitre 2, hein, verset 5, je pense que la Bible dit que non, il n'y a point de médiateur entre Dieu et les hommes. Le seul médiateur, c'est Jésus. Amen. Or, j'ai vu, oh Marie, vraiment qui était grâce, Marie, l'intercède auprès du Père, pardonne-nous nos péchés, prie en faveur de nous, mais quand on va mourir, Marie est morte pour toi à la croix.
pour que tu dis que Marie va te réserver une place au ciel. Il n'y a que Jésus pour réserver une place. Ça, c'est la vérité que je sors. J'ai vu une prière qu'on dit Saint Joseph. Marie de Marie. Vous ne comprenez plus en fait, on est en train de passer où là? Si je peux directement atteindre le maître, pourquoi je vais passer par l'enfant? Comment ça? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Si vous êtes là, vous connaissez quelqu'un qui prie là-bas, sachez que cette personne meurt en enfer. Amen. Amen. On avait déjà vu ça quand on avait parlé du monde des ténèbres. On avait parlé de la messe de Requiem. Amen. Amen. Une messe de Requiem. Bon, je ne suis pas catholique, mais ceux qui sont déjà passés par là-bas savent comment ça se passe. La messe de Requiem se passe comment? Lorsque le corps arrive, on positionne d'abord le corps devant l'église. Amen. Amen. Ce que vous ne savez pas, c'est que lorsque le corps est positionné devant l'église, le mort lui-même est assis sur son cercueil. Il attend l'instruction du prêtre. Je peux le dire, tout prêtre est franc-maçon. Amen. 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 Excuse-moi si peut-être c'est ton nom ou bien. J'ai dit tout prêtre, quelqu'un qui prêche dans une église. Il est prêtre, on l'a ordonné prêtre. Il est franc-maçon dans une église. Amen. Tout prêtre que vous connaissez. Et ça, c'est la vérité. Et lorsque la messe de Requiem, ça se passe. Après, qu'est-ce qui se passe? Le prêtre vient, le prêtre trouve le corps dehors, non? Oui, amen. Hein, non? Quand il trouve le corps dehors, il fait quelques incantations. Il conditionne l'esprit sur. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Bon, ceux qui étaient là-bas, hein, qu'est-ce qu'il dit? Hein? Amen. Il met l'eau bénie, il verse. Et l'eau là, ça provient d'où? On avait dit quoi? L'eau là, on dit ça provient du pandémonium. Deux choses. Ça provient en fait lorsque un démon se lave dans le monde des ténèbres. On prend cette eau qu'on appelle l'eau bénite aujourd'hui. Et les démons se calment à l'intérieur. Deux, ça provient en fait de la décomposition des cadavres dans les cercueils. Lorsqu'un cadavre se décompose, vous voyez l'eau qui coule, c'est cette eau là qu'on prend. C'est l'eau bénite. L'eau bénite. Vous dites qu'on achète. Non, non, papa. Papa, moi-même j'ai pris mon eau chez moi. J'ai amené ça au pasteur. J'ai dit, pasteur, prie pour mon eau. Est-ce que vous comprenez pourquoi ici il n'y a pas ça? C'est parce que nous, on veut faire en sorte que les gens aient la foi rien qu'en Jésus. Rien qu'en Jésus. Pas dans les choses. Rien qu'en Jésus. Les gens amènent l'eau. Pasteur, prie pour moi. Le prêtre vient. Oh, j'ai béni l'eau. J'ai béni que le Seigneur. Pendant qu'il est en train de parler, il y a ce qu'on appelle un miroir mystique qui s'affiche devant vous. Vous voyez le miroir que, je vais dire ça comme les magiciens utilisent. Vous avez suivi le plus grand cabaret du monde. À un moment donné, il tourne quelqu'un comme ça, il tourne, tu regardes, tu vois de l'autre côté, tu dis mais qu'est-ce qui se passe? Vous avez vu ça, non? Oui, oui. C'est pas que la personne est coupée, c'est une illusion. Il y a même un truc comme ça qui est parti, les illusionnistes ou quoi, qui tournent à TF1. C'est une illusion. L'illusion, c'est quoi? C'est lorsqu'un miroir s'affiche et des démons viennent derrière. Ils prennent l'eau, ils boivent l'eau que vous avez donnée. Ils remplacent par l'eau qui vient du monde des pandémonium. Mais ça, vous ne le voyez pas à l'œil physique. Et lorsque vous commencez à prendre cette eau, vous le versez maintenant dans vos maisons. Amen. Tu as l'impression en fait que les problèmes s'accentuent. Amen. D'autres prennent l'encens et ils mettent. Dans la messe de Requiem, est-ce qu'il n'y a pas d'encens? Si. Lorsqu'on utilise la messe de Requiem, après on fait rentrer le corps, non? Même on fait rentrer le corps. Il y a, ils appellent, bon, je ne connais pas les noms, les bêtes des cœurs ou bien les fils des cœurs. Voilà, qui rentrent avec. Donc, après, il y a un qui est là, l'encens, amen. Et le prêtre sur son estrade, lorsque le corps arrive, il dit non, tu es mort de notre magie. Il dit non, tu es des poussières et tu retournes. Poussière. Tu resteras dans notre magie. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. Tu es mort dans notre magie et tu retourneras dans notre magie. On l'appelle magie blanche ou magie sainte. Parce que c'est une magie qui utilise la religion. Amen. Tu es mort dans notre magie et tu restes dans notre magie. Et vous voyez, dès ce qu'il termine, il prononce une formule magique. Et au bout de la salle, il y a une pierre qu'on appelle, c'est le pétros ou le pétras. Amen. Cette pierre s'ouvre et du monde du pandémonium, les esprits qui de ce monde-là rentrent dans la salle. Voilà pourquoi, même si vous avez un parent catholique qui meurt, n'assistez pas à ces messes-là. Vous pouvez rentrer,
Non, je vais dire ça comment? Dans la cour de l'église. Amen. Mais quand il rentre dans la salle pour faire la messe, il reste d'abord dehors. Terminer la messe, après nous on prend le corps, on va l'enterrer notre parent. Est-ce que vous voyez un peu? Amen. Mais ne rentrez pas. Parce que lorsqu'il le fait, il y a des démons qui sonnent. Maintenant, il y a l'encens. Ces démons-là s'incarnent dans cet encens-là. À chaque fois que vous respirez ça, il rentre en vous. Voilà pourquoi vous allez voir le langage de certaines personnes qui commencent à dire que moi je suis né catholique, je mourrai catholique. Qu'est-ce que vous avez à me parler? Je ne peux pas changer. Amen. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils rentrent en eux, ils prennent leur âme, ils répartent dans le monde des pronoms, ils emprisonnent l'âme. Or, l'âme, c'est quoi? L'âme, c'est le lieu des réflexions, des émotions. C'est ce qui te permet de penser. Or, si tu n'arrives pas à bien penser, à réfléchir, vous allez voir, même quand vous présentez la parole noir sur blanc, il lit bien que c'est la vérité, mais il te dit, moi, je suis catholique quand même. Je reste là-dedans. Pourquoi? Parce que son âme a été déjà emprisonnée. Mais Jésus peut faire sortir cette âme de là. Amen. Il n'y a que Jésus qui peut aller délivrer ces personnes-là. Amen. Vous comprenez un peu? Voici tout ce qui se passe, mais c'est sous nos yeux. On le voit matin, midi, soir. Mais on dit que non, nous sommes tous chrétiens. Nous ne sommes pas tous chrétiens. Attention. Attention, attention, attention. La Bible dit quoi? Dans Matthieu chapitre 7. Là, je laisse ceux-là. Je reviens sur les autres là. Matthieu 7, verset 22. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Vous imaginez un peu? La première des choses qu'il demande, il dit à Jésus, c'est quoi? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ce moment-là, qui règne en ce moment? Les prophètes. Ça veut dire que ce sont des prophéties sur prophéties. Prophétie. Oui, ton grand-père a fait ça. C'est pas ton grand-père hier, avant-hier, avant-hier. Il ne t'enseigne même pas comment faire pour être sauvé. Tu viens dans son église, il prie pour toi. Tu es guéri? Oui, je suis guéri. Quand tu finis d'être guéri là, ok, rentre à la maison, Jésus est glorifié. Mais quand tu rentres là, tu n'es pas sauvé. Hein? La mort te prend là, tu vas en enfer avec ta guérison. C'est la vérité. Or, Jésus est venu pourquoi? Jésus est d'abord venu premièrement nous donner la vie. Avant de toucher la bonne partie pour dire qu'on est guéri. Jésus est venu nous donner la vie. On te guérit tous les jours, on t'impose des mains tous les jours. Tu ne changes pas, tu ne changes pas, tu ne changes pas. Et tu dis que non, tu ne vas pas aller au ciel. Amen. Qu'est-ce que tu dois rechercher? Rechercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Toutes choses te seront données par les choses. Amen. Je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce que tu traverses. Mais avant d'abord d'avoir la solution à ton problème, dis-toi d'abord, je vais d'abord avoir la solution à mon esprit. Au lieu de satisfaire d'abord ma chair, je vais d'abord satisfaire mon esprit. Mon esprit, est-ce que tu as sauvé? Oui, je suis déjà sauvé. Bon, ok, les trucs charnels, là, j'ai besoin de quoi, Seigneur? C'est comme ça qu'on pense. Vous avez compris? J'ai dit ce matin, je vais parler. Hein? Amen. Tout, papa. J'ai parlé, non? Amen. La Bible dit dans Romains chapitre 10, au verset 4, la Bible dit que je rends grâce à Dieu qu'ils ont du zèle, mais sans intelligence. Ne connaissant pas la justice de Dieu, ils se font leur propre justice. Ils se battent sur leur propre œuvre. Ils vont aller en enfer. Quiconque se lève pour dire que moi je suis éligible d'emblée parce que, si tu ne t'appuies pas sur la grâce de Dieu, mais tu dis parce que je fais ceci, je fais X ou Y, toi tu es condamné pour l'enfer. Tu dois te baser sur la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que la grâce de Dieu ne ment pas. Amen. Tu es sauvé au nom de Jésus. Amen. Par la grâce. Amen. Amen, amen. Amen. Cet évangile-là, beaucoup veulent l'écouter. Et depuis là, on ne fait que lire Paul, non? Depuis Corinthiens, Paul dit que celui qui vous prêche un autre évangile que ce que moi je vous ai annoncé, qu'il soit maudit. Amen. Bon, maintenant j'ai dit les têtes de monter à tête. Parce que parfois quand on fait les affirmations, les gens disent que le petit là est arrogant. Ça veut dire que tout pasteur qui enseigne la loi est maudit. Mais c'est ce que Paul dit. Amen. Ça veut dire que tout pasteur, tout homme de Dieu, tout prophète qui ne fait que prophétiser sans enseigner aux gens comment rentrer au ciel, mais il ne fait qu'il passe son temps qu'à prophétiser. Vous savez, dans le domaine spirituel, dans le domaine mystique, vous savez, là je suis en train de rentrer dans ton village. Dans ton village, c'est pas miracle. Il n'y a pas de gong là-bas. Ta grand-mère ne s'appelle pas tel. Et la personne dit, oh, ça c'est le nom de Dieu, ça c'est le nom de Dieu. Continuez à chercher les prophètes. Continuez à chercher les prophètes. À la fin des temps, vous allez les frapper vous-même. Mais le problème c'est que, je vous ai dit, soyons sérieux. Au deuxième enlèvement, personne ne partira. Si tu as raté le premier enlèvement, Vérité. Vérité. c'est fini. Amen. Et la Bible où vend les choses là, il y a des morts en cascade partout. Il faut savoir que le Fils de l'homme est à la porte. Amen.
Il faut savoir que le Fils de l'homme a. Je vous ai dit quoi? Que le coronavirus est justement là pour nous avertir l'enlèvement de l'Église. On avait dit que, selon la parole dans l'Apocalypse, on dit la marque de la bête sera positionnée sur ta main droite et sur ton front. Or, lorsqu'on prend le thermoflash, on positionne ça où? Sur le front. J'ai posé la question à papa Uli, est-ce qu'au ventre, on ne peut pas prendre la température? Il m'a dit si. Mais pourquoi on met ça à la tête? Parce que la marque de la bête sera posée là. Quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Amen. Jésus revient. Il est là. Nous serons enlevés. La Bible dit que c'est l'élection de la grâce. Amen. Nous serons enlevés. Bien aimé, je t'enseigne tout ça. Pas pour que tu te lamentes. C'est pour que tu te réjouisses et dises que je suis au bon endroit. Merci Seigneur parce que je serai enlevé. Merci Seigneur. Peu importe où tu es, la présence de Dieu t'accompagne. Peu importe où tu es, la présence de Dieu t'accompagne. Ne te dis pas que la présence de Dieu est seulement à l'église. Amen. Amen. Tu vas grandir quand tu vas arrêter de demander pardon à Dieu pour tes péchés. Amen. C'est là où tu vas grandir. Tu vas grandir quand tu vas arrêter d'invoquer le sang de Jésus. La Bible dit, dans Hébreux chapitre 10, la Bible dit que Christ nous a sanctifiés par son sang, une fois pour toutes, le jour où on est né de nouveau. Christ ne se sanctifie pas par son sang deux fois, une fois. Donc si tu invoques le sang de Jésus à la réunion des femmes, tu invoques le sang de Jésus à la réunion des jeunes, à la réunion des chants, tu invoques le sang de Jésus, à la prière du matin, tu invoques le sang de Jésus, et finalement, Ça va tu finir. invoques le sang de Jésus, mais Jésus n'a plus assez de sang dans le corps. Ça va finir. Amen. Amen. La Bible dit dans l'Ancien Testament que le sang de Jésus était là pour couvrir les péchés du peuple, de tout un peuple, pendant un an. Ça veut dire que les gens ne demandaient plus pardon. Tu égorges un agneau, les gens ne demandent plus pardon pendant un an. Le sang de l'agneau l'a couvert le peuple pendant un an. Mais c'est avec le sang parfait de Jésus qu'on évoque lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est l'ignorance. Seigneur, j'entre dans le Saint des Saints. Arrêtons le langage, mais non, tu sais, on est à l'église, il ne faut pas mentir. Amen. J'entre dans le Saint des Saints, j'entre à travers le sang de... Ah bon? Avant d'entrer, j'étais où? Dehors. Quand une église chante ça et que l'homme de Dieu cautionne ça, c'est que tous ils sont hors du Saint des Saints. Aïe, j'ai chanté ça. C'est la vérité. Ils sont encore hors du Saint des Saints. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit. Saint-Esprit. Mais papa, mais il parle en langue qui vous a dit que qui vous a dit que forcément quand on parle en langue on est né de nouveau. Le parler en langue n'est pas un signe de la nouvelle naissance. Je suis désolé. Amen. Le parler en langue n'est pas un signe de la nouvelle naissance. Le parler en langue, c'est ce qu'on appelle un baptême de feu. Le Saint-Esprit a parlé de la bouche de l'âne, d'un animal, pour amener un homme à l'ordre. C'est la bouche d'un païen qui ne peut pas passer. Et ça ne veut pas dire que le païen est sauvé. Le Saint-Esprit veut venir recouvrir un païen. Est-ce que la Bible dit que Marie, tu auras un fils? Elle dit comment aurais-je un fils? Je suis vierge. Le Saint-Esprit viendra te recouvrir de son ombre. Mais est-ce que Marie était née de nouveau? Non. Marie n'est née de nouveau que lorsque Jésus est ressuscité d'entre les morts. Elle a cru elle-même au Fils, à Jésus lui-même. Elle est née de nouveau. Mais quand le Saint-Esprit est descendu sur elle, c'était pour accomplir une tâche. Donc le Saint-Esprit vient sur toi pour accomplir. C'est ce qu'on appelle l'onction. C'est ce qu'on appelle l'onction. Voilà pourquoi vous allez peut-être rencontrer le pasteur tout de suite. Pendant qu'il prêche, l'onction descend sur lui, il prêche. Il fait ceci, il fait cela, il prie, il fait ceci. Après tu vas rencontrer le pasteur dehors, il va te parler. Tu vas sentir que, oh, il est comme un homme ordinaire. Mais c'est l'onction qui fait ce qui sont en lui. C'est-à-dire c'est quand le Saint-Esprit vient sur toi, c'est pour accomplir une tâche. Mais ça ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Papa, lorsque j'adorais, j'ai senti des frissons. Tu as senti des frissons rien qu'à l'extérieur. Mais le Saint-Esprit n'enlève pas ceux qui sont à l'extérieur. Il enlève quand tu as en lui. Quand tu as le Saint-Esprit en toi. Est-ce que tu as le Saint-Esprit en toi? Amen. Par la prédication de la foi. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Le feu est allumé. Que ton feu, Seigneur. Est-ce que ça va? Amen. Est-ce que cette parole te fait du bien? Amen. J'ai l'impression que les gens sont frustrés. J'étais touché, hein? Non, non. Il y a quelqu'un que j'ai touché. Ou bien j'ai touché le parent de quelqu'un. Amen. Mais je préfère vous dire la Bible dit en vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. C'est parce qu'on nous a mal enseigné que vous voyez qu'on est là, on joue, on s'amuse n'importe comment. Et on prend
s'il vous plaît, prêtez-moi l'expression, on prend Jésus pour un incapable. C'est dur, ça veut dire que tu es incapable de toi-même porter tout mon péché à la croix, il faut que moi-même je fasse. Donc je suis là, tu es allé à la croix, tu as porté le péché de l'humanité. Mais c'est mon petit truc là que mon pasteur me dit que non, ça là tu ne peux pas porter. Ça là, je vais aller en enfer pour ça. Vous imaginez un peu, vous réalisez. Ce n'est pas biblique. Ce n'est pas biblique. Et le diable fait en sorte que ce soit dans les églises. Voilà pourquoi vous voyez dans ces églises-là, ils sont pleins à craquer. Pleins, surtout les prophéties. Parce que la Bible dit que dans les derniers temps, les prophètes séduiront beaucoup de gens. Beaucoup. Mais les élus ne seront pas séduits parce que les élus vont marcher avec la parole. Amen. L'élu va venir, va regarder que mais ça, quand tu fais ça, est-ce que c'est biblique? Est-ce que la Bible dit ça? Oh non, mais tu sais, dans le monde, dans le règne de l'esprit, non. Dieu ne fait rien en dehors de sa parole. Est-ce que c'est que je vous ai enseigné là, j'ai pris des passages bibliques? Oui. Donc quand on prophétise, on doit prendre des versets qui attestent de la prophétie. Amen. Quand vous ne voyez pas ça, ce n'est pas bon. Et regardez les réseaux sociaux, c'est bourré. Les chaînes de télé, les chaînes de radio, plein à craquer. Que les prophéties. Aujourd'hui, c'est comme si on a lancé le mot à tout le monde. Chaque pasteur veut devenir prophète. Prophète tel. Il y a un même chrétien connu, il était apôtre, après boum, prophète tel. C'est comme mon frère. Prophète tel. Il enseignait. Au début, j'ai connu, il était apôtre, il enseignait. Après, j'écoute prophète tel. J'ai suivi son direct la fois dernière. Oui, je prophétise sur ta vie. Dis, prophète, avance et que j'avance. Je prophétise sur ta vie. Maman, c'est pas hier, tu es dans ton village, voilà. J'ai dit, mais ça sort d'où? Ça sort d'où? Vous avez déjà vu Jésus? Campagne de prophétie. Campagne prophétique. Est-ce que Jésus ne connaissait pas la prophétie? Jésus a prophétisé sur cette femme, il a dit non. Tu as tant de maris et même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Tu as eu tant, tu as eu 3, je pense bien. Et même celui avec qui tu es n'est pas ton mari. Jésus a prophétisé dans sa vie. Amen. Vous avez vu combien de prophéties de Jésus comme ça? Qui parle aux gens qui voient. À part quand il a dit à Pierre, Pierre, tu vas me régner 3 fois. À part ça, vous lisez l'histoire de Jésus. Il a prophétisé combien de temps? Quand Jésus prend la parole et que Jésus commence à enseigner, est-ce que Jésus fait 5 prophéties? Jamais. Même une seule, la Bible dit Jésus enseignait, on n'a jamais vu Jésus faire une seule prophétie. Amen. Jésus passait plus de temps à faire quoi? Prier pour les malades. Il prie pour les malades, il enseigne. Après plusieurs temps, il prie pour les malades. Il prenait du temps dans l'enseignement. Parce qu'il sait que ce n'est qu'en connaissant la parole qu'on peut avoir accès au ciel. Amen. Tu ne peux pas ignorer là où tu pars. Tu dois avoir la connaissance que quand je vais mourir, voici ce qui va se passer. Est-ce que tu le sais? Amen. Quand je vais mourir en tant que chrétien, voici ce qui va se passer. Il y aura tel ange à mes côtés. Ensuite, ils vont me prendre. Voici comment on va monter pour aller au ciel. Voici ce que le patriarche, je ne sais pas encore qui va venir m'accueillir, si c'est Abraham ou si c'est Moïse, mais voici ce qu'il va me dire. Parce qu'on avait enseigné qu'au ciel, ceux qui vous accueillent, ce sont les patriarches de l'Ancien Testament. Ce sont eux qui viennent vous accueillir au ciel, parce que ce sont eux les pères. Il dit oui, tu es fils d'Abraham dans la foi, rentre dans le repos. Yes. Alléluia. Tu ne veux pas ce temps-là. Amen. Tu vois le roi Salomon qui arrive. Et Salomon dit, oh, tu as bien servi au Seigneur. Tu as bien servi au Seigneur. Et tu écoutes derrière comme ça, les gens adorent. Ils chantent des louanges, pas pour Dieu, mais pour toi. C'est la vérité. À l'entrée du ciel, on te loue. Amen. Amen. La Bible dit ça, c'est pas moi qui invente. Amen. La Bible dit Dieu partage sa gloire avec nous. Amen. À l'entrée du ciel, quand tu rentres, les louanges, on te loue. Pourquoi? Parce que tu es finalement rentré dans le repos. Amen. Tu es rentré dans le repos. Il dit, bon serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Yes. Et c'est comme ça, Salomon commence à te montrer le ciel. Ici, là, il y a l'arbre de vie. Ici, là, il y a les... Tu vois, c'est que la Bible dit dans... C'est que la Bible dit dans Apocalypse tel. Voilà, c'est là. Tu vois ça, non? Tu as lu dans la parole, ça. Mais si tu n'as pas lu la parole, dis, ah, je n'ai pas lu, c'est un peu bizarre. Voilà pourquoi il faut connaître la Bible. Oui, pourquoi? Amen. Voilà pourquoi ici là nous on fait l'école de la foi. L'école de la foi, c'est pas d'abord pour être pasteur, c'est pour connaître la parole. Amen. Amen. C'est ça. Si tu connais la parole, il te dit voici. Bon, là-bas il y a la cité, voici les 12 portes. Est-ce que vous savez qu'au ciel il y a 12 portes? Amen. Pour entrer au ciel. Voici les 12 pieds. Est-ce que vous savez, vous connaissez les noms des 12 portes? Ceux qui sont marqués sur les 12, tout ça là vous devez connaître. Vous devez connaître. C'est ça là qui réjouit votre esprit. Et à un moment donné, tu vas tellement t'imaginer là que Dieu sait que tu as compris où tu vas aller. Amen. Alléluia. Mais il y a des gens qui dorment avec la peur. Seigneur, est-ce qu'il va aller en enfer là? Si la mort est à partir d'aujourd'hui,
On nous a trop enseigné les démons dans les églises. On nous a trop enseigné l'enfer dans les églises. Pense plus au ciel maintenant. Amen. Aux anges qui te protègent. Quand tu dors, c'est pas parce que tu ne pries pas pour dire Seigneur protège-moi. Qu'un ange ne te protège pas. Sache que la Bible dit l'ange de l'Éternel campe autour de tous ceux qui le craignent, la rate de tout danger. Cette parole est écrite et certaine, non? Oui. Est-ce que cette parole a dit quand tu pries, l'ange de l'Éternel te protège? Jamais. La Bible dit quand tu crains, il te protège. On récite ça même. Quelqu'un comprend ce qu'elle dit? Amen. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Amen. Des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie, moi Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé de la mort à la vie, moi Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Oui, je suis passé des ténèbres à la lumière, Jésus. Oui, tu as changé toute ma vie. Je suis passé de la mort à la vie.